Avez-vous remarqué comment Pierre décrit l'épisode de la transfiguration? Il s'exclame, nous avons été témoins de sa majesté. Sa majesté. Ce monde n'a-t-il pas besoin de l'impact de la majesté du Seigneur Jésus? Il devrait en être ainsi. Il dit encore, nous vous avons fait connaître la puissance et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis désolé que cela n'ait pas été traduit pour ne pas dire jamais par présence au lieu de venue. Bien sûr, ce terme de parousie est très fréquemment utilisé pour parler du retour du Seigneur Jésus. Venue ou présence, c'est le même mot. Mais le sens de ce mot ne peut pas se limiter à cela. Et Pierre décrit cela comme la puissance et la présence de sa majesté. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. La puissance, non pas abstraite et sans rapport concret, mais la puissance de sa présence dans sa majesté. C'est cela la sainte montagne. C'est cela la position élevée. Et c'est ce dont le monde a besoin. Permettez-moi d'employer encore ce terme « impact ». S'il est vrai que nous devons voir le roi dans sa gloire, s'il est vrai que nous devons avoir un aperçu du Seigneur glorifié, ce sera en réponse à ce besoin. Et jamais il n'y aura d'impact sans que nous l'ayons vu comme le Seigneur glorifié. Il est la réponse pour satisfaire chaque besoin. La vision de celui qui est exalté et auquel le ciel rend témoignage produira un nouvel impact dans nos vies, dans notre ministère, dans nos églises et dans nos situations. Votre cœur et le mien n'aspirent-ils pas à ce qu'il y ait une restauration de l'impact de l'Église sur ce monde? Et cet impact ne serait autre chose que la majesté de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que cela sera pleinement manifesté lors de son apparition à la fin, quand il viendra. Il frappera la terre avec la verge de sa parole. Ésaïe 11:4. L'éclat de sa présence sera dévastateur. Pour le mal, il n'y a aucun doute que quand cette présence, cette parousie aura lieu, il y aura un impact. Nous désirons cela et nous prions pour cela. Mais cette expression n'est pas employée seulement pour ce temps-là, mais aussi pour d'autres situations et en différentes occasions. Ce même mot qui est employé pour parler du retour du Seigneur Jésus est exactement le même qui est employé lorsque les apôtres parviennent dans un lieu où qu'ils y sont présents. 1 Corinthiens 16:17 et 2 Corinthiens 7:6. Il est aussi employé pour le Seigneur Jésus dans ce même sens, sur le mont de la transfiguration. Il est venu dans le sens de sa présence dans la gloire. Maintes fois il s'est présenté lui-même et chaque fois il y avait eu un impact préfigurant sa grande et finale présence dans la gloire. C'est saisissant, n'est-ce pas, que Pierre, lors de cet épisode du monde de la transfiguration, emploie exactement le même mot qui se rapporte à la fois à la présence du Seigneur et au retour du Seigneur.